Salut les balances, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la balance. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller regarder pour les gens en couple et les célibataires, qu'est-ce qui risque de se passer pour votre mois de janvier 2025 au niveau sentimental. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui ne résonnent pas du tout avec vous, ne prenez pas. Revenez peut-être l'écouter la vidéo à la fin du mois. À ce moment-là, peut-être que ça vous parlera différemment. Si au contraire, je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même via mon site web emmabossé.ca. J'ai plusieurs forfaits, tout dépendamment de votre budget, de vos besoins. Donc, allez voir ça. Tous les liens intéressants vers tout ce que je viens de nommer sont dans la barre de description sous la vidéo. Donc, les balances, une énergie quand même assez particulière. Pour ce mois-ci, il y a quelque chose que vous devez adresser, affirmer. Il va falloir vraiment prendre votre courage à deux mains. Puis j'ai l'impression que c'est comme un mois pour... je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu... comme une difficulté au travail. Mais il y a une figure d'autorité, on dirait, là, à qui vous devez tenir tête ce mois-ci, absolument. On peut parler d'un bélier, si jamais ça vous parle. C'est comme, on dirait que c'est pas ce mois-ci que les choses vont se placer. Ça me parle d'une transition, donc vraiment un mois de janvier, on dirait transitoire. On sait ce qu'on veut plus, mais on sait pas exactement où est-ce qu'on se dirige encore complètement. J'ai la carte de la transition ici que j'ai sortie pour vous. Donc, l'énergie générale, on a l'accusation et l'empereur. C'est ça un peu le ton pour votre mois de janvier. C'est comme, je sais pas, il y a comme quelqu'un qui parle fort, qui pète une coche. Oui, ça peut être un bélier qui est un petit peu dans ses énergies basses, qui est dans la colère, dans la frustration. Faut tenir tête à cette personne-là ou à cette énergie, parce qu'avec l'accusation ici, là, tu sais, il y a quelque chose à défendre, là. On sent qu'il y a comme une difficulté, puis l'empereur peut parler d'un patron. Ici, ça serait comme un patron un peu toxique, là, un boss qui n'est pas vraiment bon avec ses employés ou qui a juste pas une attitude positive de leader. Ou en fait, c'est ça, c'est comme un leader, mais tu sais, qui tire pas son équipe vers le haut, genre, qui tire vers le bas en faisant des reproches, en parlant fort, en ayant une attitude vraiment désagréable. C'est pas quelque chose que vous avez envie de tolérer, c'est pas quelque chose que vous avez envie de supporter encore. Puis là, c'est ça, là, c'est peut-être ça la transition, vous savez ce que vous voulez plus, vous voulez aller vers ailleurs. Donc oui, peut-être, il y en a qui vont avoir envie de changer de métier, de profession, changer de boss, de patron, changer d'autorité. C'est quoi qu'il y a de l'autorité sur vous en ce moment? Puis on dirait qu'il va falloir adresser cette situation-là pour faire en sorte que ça n'ait plus aucun impact négatif sur vous, tu sais. Fait que l'autorité peut être, oui, comme je disais, un patron, oui, ça peut être un bélier, ça peut être quelqu'un, un papa, figure paternelle ici, qui revient un peu avec l'hiérophante là, dans le défi. Fait qu'il y a peut-être une dynamique par rapport à quelqu'un, on dirait, qui est censé nous donner la vérité ou qui est censé nous donner les bonnes informations, qui est censé être de notre bord, mais il y a quelque chose, on dirait, qu'on a besoin d'accuser, qu'on a besoin d'adresser, tu sais. Peut-être qu'il y en a qui devaient vraiment aller devant un tribunal ou devant une procédure légale, devant un juge ou un avocat, quelque chose comme ça. Mais ça va vous aider quand même, là, cette situation-là, à confronter cette personne-là. Puis on dirait la manière pour confronter cette personne-là, c'est en incarnant un petit peu plus cette attitude-là aussi. Cette attitude-là de leader, mais vous, c'est comme leader plus positif. Donc, amener comme juste les qualités de
de cette énergie-là sans les défauts, sans le côté sombre. Ça semble être une énergie à incarner pour vous là, ce mois-ci. Dans le défi, on a la trahison et l'hiérophante. Fait que c'est ça, tu sais, il y a quelque chose, vous n'avez pas eu ce que vous étiez censé avoir. Vous étiez comme censé apprendre quelque chose. Vous étiez censé aller au bout d'une aventure, mais là, il y a eu de la trahison, on n'a pas pu s'engager. Tu sais, c'est comme s'il y avait un bris de contrat, là, ici, puis pour une balance, là, je veux dire, ça fait... C'est très difficile, tu sais, un bris de contrat, puis quelque chose d'injuste, puis... Fait que c'est ça que je vous dis, tu sais, il y a quelque chose d'un petit peu difficile, mais qui est amené à surmonter, puis c'est ça, c'est juste une période de transition. Ça veut pas dire que votre vie va rester genre comme ça, c'est juste, vous savez ce que vous voulez plus, vous dites non à cette chose-là, parce que clairement, il y a eu de la manipulation, clairement, il y a eu... Ça me fait penser, cette énergie-là, là, à une espèce de gourou quasiment spirituel qui vire sur le top, là, puis qui vous demande de l'argent, puis qui vous dit, genre... tu sais, là, le genre de... Ça me fait vraiment pas... Puis là, je dis pas que c'est ça que vous vivez, OK? C'est vraiment juste une énergie. Moi, c'est une image qu'on me transmet, puis je vous la traduis. Puis là, il faut prendre un peu cette image-là, puis la traduire pour vous à votre vie. Mais c'est un peu le genre de gourou spirituel, là, un peu comme, tu sais, genre Raël, là, qui disait des choses pour profiter des gens, genre, puis OK, tout le monde tout nu, puis c'est correct si vous avez du sexe avec moi, genre, c'est moi le gourou. Tu sais, une genre d'énergie comme ça de j'ai du pouvoir, puis maintenant... tous mes petits serveurs, serviteurs, genre, ou mes employés, ou... Et comme une énergie de... C'est ça, de leader, mais toxique. Puis là, vous avez comme une preuve que ça n'a pas d'allure, genre, cette espèce d'enseignement-là qu'on essaie de vous mettre dans la tête, puis c'est comme, oh, OK, non, on veut juste essayer de me manipuler, puis on veut essayer de me trahir, puis vous vous rendez compte de quelque chose qui se passe dans votre dos, puis c'est ça le défi, c'est pas facile à voir. Ça va vous permettre d'en apprendre davantage sur une situation, sur une personne, mais c'est ça, il y a juste quelque chose qui devient tellement évident, on dirait, c'est comme, ben voyons donc que je pensais que c'était ça, the way to go, genre on dirait je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse ou c'était ça qu'il fallait que j'incarne, puis là finalement je me rends compte que la personne qui me donnait cet exemple-là, c'est vraiment pas aligné avec mes valeurs, ou il y avait comme, c'est ça, une énergie de trahison en arrière de ça, il y a comme de la bisbille, il y a quelque chose de... que vous allez devoir dénoncer. Vous êtes en énergie de dénonciation ce mois-ci. Vous voyez qu'il y a une trahison, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs. On veut vous faire croire que c'est des bonnes valeurs, que c'est comme ça que c'est censé marcher. Mais je veux dire, il va vraiment falloir vous fier à votre intuition. Et ici, c'est ça le conseil. Ici, on a le chevalier de coupe qui est très, très intuitif, qui se met en action par le cœur. Et il y a un échec ici. Fait qu'on dirait... il y a juste quelque chose qui ne fit plus avec vous. Il y a quelque chose, c'est complètement dissonant, ça rentre plus, l'information, vous vous bloquez complètement. J'ai l'impression que vous avez été au bout de ce que vous aviez à apprendre avec cette situation-là, avec cette personne-là, avec ce contexte-là. Puis là, vraiment, vous en arrivez à une fin. C'est comme, mais mon cœur n'y est juste plus. Genre, je ne peux même plus faire confiance à la situation ou à la personne. C'est terminé. Genre, j'ai joué mon dernier jeu, mon dernier move, mon dernier... déplacement sur le jeu d'échecs, c'est échec et mat. Genre, puis il y a une énergie comme ça où ça vient avec une genre de satisfaction, mais en même temps, tu sais, il y a quand même un échec, il y a quand même quelque chose qui est pas nécessairement agréable à vivre, mais c'est un échec qui fait juste confirmer que vous pouvez faire confiance à votre intuition, dans le fond. Ça va être la leçon. C'est que peu importe ce qui n'a pas fonctionné, au moins vous avez suivi votre cœur, au moins vous avez été ouvert à entendre ce que votre intuition avait à vous dire. Puis c'est ça qui vous fait sortir de la situation, c'est ça qui vous fait dire, genre, échec et mat, là, genre, gars, t'es fini, là. C'est comme le roi ici, là, tu sais, qui est comme en échec, là. Puis c'est ça, on dirait, ça, il y a quand même quelque chose, ça fait du bien. On a comme, je sais pas, on a
je sais pas si c'est comme une preuve à conviction, genre, il y a quelque chose de... OK, gars, c'est ça, il y a un échec, mais je suis contente d'avoir mis un terme à ça, tu sais. Ça vient avec une genre de satisfaction parce que je vous sens regarder vers l'avenir avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus de paix puis d'amour pour la suite des choses. Si jamais c'est une situation qui se passe dans la sphère professionnelle, vers la fin du mois, on a quand même un petit enfermement, une petite période de solitude, de réajustement professionnel, mais qui vient avec une belle victoire, une belle réussite quand même. Il y a beaucoup d'abondance. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire un move puis d'avoir peur de perdre financièrement parce que l'argent va vous revenir ou c'est comme pas une question... faut pas penser à l'argent, on dirait, dans cette situation-là, parce que vous n'allez pas en manquer. Le 10 de Pentacle, tu sais, même on arrive à une fin de cycle, professionnellement parlant. Il y a peut-être quelque chose, là, tu sais, il y a beaucoup la figure paternelle. Puis, tu sais, ici, on a peut-être un papa, il y a quelque chose, peut-être en lien avec la fidélité, avec le petit chien ici. Puis, tu sais, l'enfermement, on se sent un petit peu seul, un petit peu rejeté. Fait que c'est comme si... tu sais, parce que c'est ça, le 10 de Pentacle, c'est une belle carte, mais avec l'enfermement, tu sais, on dirait on aimerait ça profiter plus de cette victoire-là, de cet accomplissement-là, mais c'est ça, ça vient avec quasiment un sentiment de culpabilité, de honte, mais concrètement, il n'y a pas à avoir de culpabilité, de honte, c'est juste quelque chose qu'on vous a peut-être programmé dans votre tête, genre par rapport à ce genre de gourou-là, qui est encore là, tu sais, puis c'est ça, c'est comme ça va prendre du temps avant que cette petite voix-là disparaisse, tu sais. Mais on sent que vous vous détachez, là, vous retrouvez une solitude qui fait du bien, puis on vous dit la solitude va être très révélatrice et très abondante. Fait que n'ayez pas peur de vous retrouver seul vers la fin janvier. C'est une fin de cycle, vous êtes en transition, donc c'est ça, on vous parlait d'un déplacement, d'une fuite, d'un passage, une transition psychologique, une nouvelle façon de réfléchir, de penser, de voir la vie. Au niveau relationnel, on va aller voir un petit peu plus en profondeur là, sur Patreon, mais on vous dit de laisser aller le besoin de tout contrôler. Il faut laisser la situation se déployer naturellement. Donc, ouais, un mois un petit peu rock'n'roll, je ne vous mentirai pas, mais en même temps tellement libérateur, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de bullshit, il n'y a plus de... ça devient évident, ça devient clair que là, il faut mettre un terme à une situation, que vous avez tout donné ce qu'il y avait à donner. Votre intuition vous le dit, vous le crie. Et vous faites confiance à ça. Vous faites cavalier seul un petit peu plus. Vous prenez de l'assurance à travers le fait d'être plus seul. Puis c'est ça, tu sais, l'empereur reste une énergie d'autorité, d'indépendance. Fait que, tu sais, vous êtes confronté à cette énergie-là, mais parce que vous devez l'incarner en même temps un petit peu plus de votre côté. Puis c'est ça que la situation vous fait comprendre et vous fait gagner ce mois-ci. Donc, voilà les balances. Prenez comme ça résonne avec vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les célibataires et les couples. Donc, le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!